Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Quand on s'intéresse aux statistiques, on peut découvrir des phénomènes sociaux qui, autrement, passeraient peut-être inaperçus. Puis des phénomènes sociaux qui nous disent quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Et c'est justement à propos d'un rapport de l'Institut de la statistique, oui, du Québec. C'est à propos de ça que veut nous parler Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Alors, oui, ça va très bien. Quoique, quand je regarde justement les chiffres que tu me soumets de l'Institut de la statistique du Québec, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. De quoi s'agit-il, Rémi? Écoute, ça va être une interprétation libre parce que l'Institut de la statistique du Québec n'offre pas d'explication, mais ce qu'il nous révèle, encore une fois cette année, c'est que Montréal perd au profit des régions ses habitants. Donc, en d'autres mots, il y a plus de gens qui quittent Montréal vers les régions qu'il y a des régions qui s'installent à Montréal. Un déficit migratoire. Oui, ça, c'est un phénomène qu'on connaissait bien, sauf que cette année, l'ISQ s'intéresse à la tranche d'âge 15-29 ans et on se rend compte que depuis 20 ans, on est en chute libre complètement. Donc, les jeunes de 15 à 29 ans, au tournant des années 2000, ils étaient 20 000 par année à venir s'installer à Montréal en provenance des régions. Donc, on imagine principalement pour venir étudier, que ce soit au cégep ou à l'université. Ouais. Et là, cette année, en fait, l'année passée, c'était 9 000. Donc, on a perdu la moitié, plus de la moitié des gens qui ne s'installent plus ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoute, comment Montréal s'est transformé depuis 20 ans? Est-ce que c'est plus violent? Est-ce que c'est plus cher qu'avant? Oui. Plus sale? Aussi, mais... En même temps, il y a 20 ans, c'était aussi plus cher de vivre à Montréal, plus violent de vivre à Montréal. Qu'en région. Qu'en région. Donc, moi, je n'irais pas là, moi. Il y a une chose qui a changé, en tout cas, et avant de la révéler, juste quand même insister sur une chose, le phénomène est assez normal. À partir du moment qu'on se dit, si les gens viennent plus ici, c'est parce que peut-être qu'ils trouvent que Montréal ne ressemble pas au reste du Québec. Ça, c'est un phénomène qu'on observe partout dans le monde. Il ne faudrait pas être injuste. Là, quand vous allez à Paris, c'est sûr que Paris ne ressemble pas aux régions en France. Paris n'est pas la France, comme Paris on n'est pas la dit. France, New York n'est pas les États-Unis. Bon, ça, c'est parce que d'après moi, c'est là qu'on se dirige. C'est là, d'après moi, que se trouve la réponse. Les gens trouvent que Montréal ne ressemble plus au Québec. Ça n'a toujours pas ressemblé au Québec, mais là, je pense que l'écart s'est creusé. De quelle façon? Est-ce que c'est parce que les gens sont plus progressistes à Montréal qu'ils le sont en région? C'est un fait. En région, on serait plus conservateur, plus traditionnel. Plus... Ça, on le sait. Ça, on le sait, ça fait des années. Quoique, en 2018, quand on regarde la carte électorale, Montréal avait voté rouge et orange et tout le Québec avait voté bleu. C'est la même chose qui s'est reproduite en 2022. Et sais-tu quoi? C'est encore la même chose qui va se reproduire en 2026. Donc, est-ce que c'est ça la réponse? Je sais pas. Là, je laisse un suspense. Là. Oui, tu laisses le suspense. Mais la question, quand même, se pose parce que si tu as entre 15 et 29 ans, tu aurais plus tendance à, justement, à adhérer à des idées plus progressistes. Je prends juste un exemple parmi 28 000 autres, mais il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui, peut-être dans leur coin de pays, dans leur coin du Québec, ne peuvent pas, par exemple, vivre leur homosexualité au grand jour et se disent, moi, je vais aller à Montréal parce qu'à Montréal, les gens sont beaucoup plus ouverts et il y a beaucoup moins... Et c'est pas une caricature que je fais. J'en ai plein de mes amis qui sont gays et qui ont vécu une adolescence difficile parce que, mettons, dans un certain milieu agricole, dans le fin fond du Québec, ils ne pouvaient même pas dire à leurs parents qu'ils étaient gays, alors qu'à Montréal, ils arrivent puis ils se fondent dans la foule et même on célèbre l'homosexualité. Mais tu as tout à fait raison. Mais pourquoi ne viennent-ils plus, alors? Voilà, alors, pourquoi viennent-ils question. En moins grand nombre? Je sais, fini le suspense. La raison, d'après moi, c'est la langue. Ben oui. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans les 20 dernières années. Et en fait, il faut observer le recensement de 2016 et 2021. Il y a des données qui ont été révélées dans ces 5 années-là qui ont fait en sorte que Montréal a changé. Premièrement, la langue parlée à la maison, ce n'est plus le français. C'était le français en majorité en 2016. Ce n'est plus le français. On est à 48,3 % seulement de gens à Montréal qui parlent le plus souvent le français à la maison. Des gens dont la langue maternelle est le français, c'est 44 %. Donc, si vous avez 17-18 ans et que vous êtes progressiste et que vous vous dites, moi, je veux aller vivre à Montréal, c'est la ville, c'est une expérience, au pire, je reviendrai après. Mais si Montréal est devenue anglaise,
Ben, c'est quand même un assez grand dissuasif. Peut-être que vous allez vous dire, non, en fait, ça, je suis pas prêt à vivre ça, par contre. Je suis un Québécois, je veux vivre en français. C'est plus important qu'on le pense pour les gens. Et ça, c'est pas un phénomène qu'on avait observé il y a 15-20 ans. Même si, il y a encore 15-20 ans, les gens étaient plus conservateurs en région, plus progressistes ici. Mais c'est un truc qui est quand même assez dangereux parce que quand on sait aussi que Montréal est la deuxième ville universitaire en Amérique, derrière Boston, là, on se dit, peut-être que l'objectif de Valérie Plante, qui est toujours de cibler ses politiques autour de ça, bien, elle va le perdre, cet objectif-là. Elle va être vaincue parce que si les gens ne viennent plus à Montréal, ou en tout cas, ils viennent de moins en moins à Montréal. Nombre, exactement, parce qu'ils sont quand même assez nombreux à venir. Quoique 9 000, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est ça, ça me paraît... C'est pas grand-chose, là. Quand vous savez qu'il y a une McGill qui vous accueille, l'UQAM, Université de Montréal, enfin, voilà, tous les cégeps aussi, c'est pas beaucoup. Donc, est-ce que Montréal va perdre son statut de ville universitaire? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Et il y a peut-être aussi autre chose qui est que en dehors de Montréal, il y a d'excellentes universités et d'excellents cégeps qui font en sorte que, à tout prendre, t'es peut-être mieux aller étudier à l'Université Laval où tu sais que tu vas avoir non seulement un excellent diplôme, mais qu'en plus, tu vas pouvoir étudier en français et quand tu vas aller dans la ville de Québec, tu vas être accueilli en français. Sauf qu'il faut faire attention de ne pas aller un petit peu plus loin, d'aller dans Charlevoix, parce qu'au Club Med, ils ne sont pas capables de parler français. Ça, là. Je ferme la parenthèse. Mais donc, il y a peut-être ça aussi. Donc, c'est vrai que tu dis que l'Institut de la statistique nous donne ces chiffres-là et qu'il faudrait les interpréter. Et c'est là qu'évidemment, j'allais dire ton background, mais j'ai trouvé un autre mot. Mon historique. Historique, voilà, de sociologue devient intéressant. C'est justement d'essayer de trouver des explications. Alors, c'est assez amusant. Je ne sais pas si tu as vu donc un texte de Alison Haynes dans la Gazette. Oui, plutôt. Et là, donc, évidemment, alors, c'est évidemment... Parce qu'il y a... Vas-y, je te laisse parce aller. Parce que Alison Haynes, c'est une chroniqueuse dans la Gazette qui a pondu à quelques reprises des petits textes pas hyper sympathiques pour les francophones. Et là, elle dit que, dans le fond, on est en train de réaliser notre propre prophétie en disant que Montréal est sale, chaotique, pas sécuritaire, congestionné, etc. Mais elle dit que aussi le gouvernement du Québec contribue à cette image-là de Montréal en n'arrêtant pas de sortir l'épouvantail de l'anglais. Donc, on est à la fois responsable de cette situation-là et en plus, on est responsable si on dénonce la situation. C'est exactement ça. Ça, c'est une leçon de rhétorique numéro 1. Il faut donner une autre explication au lieu de tout simplement cracher sur celle qui est déjà offerte. Parce que c'est exactement ça qu'elle fait. Elle nous dit, c'est pas vraiment surprenant comme phénomène. Depuis des années, il y a la CAQ qui dit qu'à Montréal, les immigrants ne s'intègrent pas, que Montréal s'anglicise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Non, parce que c'est ça, parce que le travail d'un gouvernement... gouvernement... Parce qu'on est coupable de l'avoir constaté. Puis elle ressort une vieille déclaration de M. Boulet, qui était à l'époque ministre de l'Immigration. Au moins, elle, à la différence de McLean, elle prend la peine quand même de rappeler qu'il a été forcé de s'excuser, ce que le gars de McLean qui parlait de Montréal n'a même pas fait. Mais comme si... Je veux dire... Est-ce que, quand Boulet, il avait dit ça, là, en pleine période d'élection, qui avait fait un portrait caricatural des immigrants, mais ça a provoqué un tollé au Québec. Tout simplement. Le fait de rappeler ça constamment, c'est comme si on disait que, tu sais, comme si on rappelait constamment l'affaire de Parizeau, comme si Parizeau, quand il dit c'est la faute de l'argent et du vote ethnique, comme si tous les Québécois pensaient ça, alors que les Québécois avaient été scandalisés qu'il ait dit ça. Oui, à un moment donné, il faut arrêter de nous taper sa tête. Oui, puis il faut arrêter aussi d'appuyer le postulat selon lequel ces gens-là sont impunis. Parce qu'il n'a pas été impuni. Il a perdu le ministère de l'Immigration. Il aurait pu perdre même sa circonscription. Enfin, ça a été difficile pour lui. Mais la leçon, en fait, de tous ces chiffres-là, c'est que les jeunes doivent revenir à Montréal. Parce que Montréal a été conquise en septembre 1760. Elle est redevenue française, redevenue anglaise. Ça s'échange la balle depuis ce temps-là. Et là, on assiste à une nouvelle conquête de Montréal. Alors, tu lances un message aux jeunes à travers le Québec. Le 11 000 qui manquent, là, les 11 000 qui manquent, parce qu'on est passé de 20 à 9 000, revenez à Montréal. On a besoin de vous. On a besoin de vos forces vives. On a besoin que ça percole à Montréal et que ça percole en français. Donc, c'est peut-être... L'avenir de Montréal passe peut-être par les 15-29 ans qui vont venir étudier au cégep et à l'université. Le gars qui se magasine quand même une petite maison à l'extérieur de Montréal en plus. Donc, c'est un peu hypocrite. Mais... Moi, j'ai 30 ans maintenant. J'ai plus 29 ans, donc je suis plus dans cette... C'était quand ton anniversaire? Dimanche.
J'ai eu 30 ans. Dimanche, Ouais, c'est ton ouais, ouais. anniversaire. Ouais, Joyeux ouais. anniversaire, C'est jeune gentil, homme. Sophie, merci. Voilà. Tu viens de basculer dans la trentaine. J'espère que les cheveux gris, quand même, te causent pas trop de problèmes. Pour le moment, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Merci beaucoup. Joyeux Merci. anniversaire, Rémi gentil, Villemur, et à très bientôt. Bye bye.